Ok, bonjour, c'est Didier, je suis avec Mathieu et on va parler de la gamme version française. Alors commençons avec l'embouteillage armorique. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors effectivement, la gamme version française, on voulait que ce soit une gamme de spiritueux français d'exception et on a commencé par se pencher sur le whisky. Armorique, quand on parle de whisky français, pour nous c'était un petit peu une évidence puisque c'est eux qui ont été les pionniers en 1983 et puis en 1998 avec le premier single malt. Derrière le nom de marque Armorique se cache la distillerie Waregem qui est située en Bretagne. Alors la Bretagne, pour ce fût de version française, quel a été votre principe qui vous a guidé? Pour version française, on voulait vraiment que chaque produit s'ancre dans son terroir, dans sa région. Et pour ce fût-là, on a choisi un fût de Chouchen, c'est-à-dire un fût de vin de miel breton. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment typiquement breton. Hein. Voilà, ça ressemble à de l'hydromel et c'est vraiment quelque chose qui est assez marqué par le miel. Et gustativement, qu'est-ce que ça donne? C'est assez marqué par le miel, pour le coup. On a un produit, au-delà de ça, qui a une robe absolument magnifique, vraiment dorée, avec des beaux reflets jaunes, extrêmement doux, très très rond, alors qu'on avait fait une réduction à 50 degrés, donc on est quand même sur quelque chose qui est assez puissant. Et malgré tout, c'est tout en rondeur, tout en douceur, sur des notes de miel, mais aussi des notes de gâteau aux pommes. Et puis un côté un peu beurré, qui n'est pas sans évoquer le Kouign-Amann, la célèbre pâtisserie bretonne. Voilà. Ok. On va parler précisément du domaine de glace pour cet embouteillage. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors effectivement, le deuxième single cask qu'on a sélectionné dans version française, c'est un domaine des Hautes Glaces. Et c'était assez évident pour nous, puisque version française se veut quand même le reflet des terroirs et des différentes régions de France. Et dès qu'on dit le mot terroir, on pense assez naturellement au domaine des Hautes Glaces, qui a commencé à essayer de comprendre quel était l'apport du sol dans le whisky dès 2009. On a sélectionné un single malt, c'est une distillerie qui travaille aussi sur du seigle, mais là on a choisi du malt. Qui vient d'un seul champ d'ailleurs. Alors effectivement, c'est une seule parcelle qui s'appelle Vulson, et surtout, afin de respecter au maximum le distillat, on a choisi un fût de second remplissage. D'accord. Et ce fût, il a quelque chose de spécial, non? Ce fût pour nous, il est très spécial. C'est un fût de Saint-Joseph blanc. Et c'est surtout un fût qu'on avait déjà sélectionné pour les 60 ans de la maison du whisky. Et pour ceux qui s'en souviennent, on avait sorti une édition, un single cask de Tecton, vieilli en fût de Saint-Joseph. Ce fût a été vidé, il a été de nouveau rempli, et c'est ce whisky-là qu'on vous propose dans la version française. Donc c'est à quel âge? Ça a 4 ans, 5 ans? Ça a 4 ans, et on est sur quelque chose qui est très bien équilibré. Il faut dire que le distillat du domaine des Hautes Glaces est particulièrement magnifique, donc ici il est très très bien respecté, et le fût va juste amener la rondeur nécessaire pour pouvoir en profiter en dégustation. Dans la version française, il y a un Glenarmor, et c'est le plus vieux millésime de la gamme, puisqu'on est sur un 2007. Alors Glenarmor, c'est une distillerie qui est assez petite, qui est assez peu connue, encore que les gens connaissent souvent son malt tourbé qui s'appelle le Cornell. Voilà. Ceci dit, elle produit en son nom, donc au nom de Glenarmor, un single malt non tourbé absolument exceptionnel. Ok, et donc là on est en Bretagne. Comment cet embouteillage exprime son terroir breton? Alors, Glenarmor, c'est une distillerie extrêmement artisanale, assez petite, qui va travailler sur des chauffes à flamme nue, avec des condenseurs à serpentin, des petits alambics. Tout va être vraiment dans l'esprit de ce qu'on pouvait retrouver sur Islay dans les années 60, donc avant la mécanisation. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a choisi un fût de Bourbon pour respecter au maximum le distillat. Et qu'en plus, ce fût de Bourbon a vieilli dans des chais qui sont extrêmement proches de la mer. On est sur des chais traditionnels, sol en terre, situés entre 50 et 100 mètres de la mer. D'accord, donc il y a vraiment une influence marine bretonne. Très clair. Ok. En termes de goût, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au-delà de la salinité, du côté minéral, du côté extrêmement tendu du produit, on va avoir beaucoup de notes assez exotiques, un côté vanille, coco. On voit quand même qu'on est sur du chêne blanc, très clairement. On a aussi pas mal de notes de fruits, avec de la banane, des choses comme ça. Enfin, c'est un produit qui est extrêmement riche. Là, on voit qu'on est sur un produit qui a une certaine maturité. Donc là, sur un embouteillage de la Roche au Fée, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette distillerie, sur cet embouteillage? Alors, beaucoup de choses. Déjà, c'est vraiment un embouteillage qui m'en tient beaucoup à cœur, puisqu'on est sur une toute petite distillerie qui travaille vraiment très bien, mais qui est très peu connue. Ce sont des gens qui produisent quelques poignées de fûts par an, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez confidentiel. C'est récent d'ailleurs, non? Oui, c'est assez récent. Ils ont commencé officiellement en 2015, ils avaient fait pas mal d'essais de distillation avant, mais surtout, c'est des gens qui avaient une expertise, une très très bonne expertise dans la bière, puisqu'ils se sont illustrés avec la brasserie Sainte-Colombe. D'accord. Et donc sur ce fût-là, sur cet embouteillage, qu'est-ce qui reflète son terroir? Alors, c'est vrai que dans la version française, on a voulu sélectionner des produits qui à chaque fois sont vraiment ancrés dans leur région, dans leur terroir.
Quand on pense terroir, on peut souvent penser à la matière première, à l'orge. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un assemblage de céréales, on n'est pas sur un single malt. On est sur un assemblage d'orge et de blé. Tout a été malté. Mais le terroir à la Rochefoucauld, pour moi, il s'exprime à deux autres étapes de fabrication, à savoir la fermentation, puisqu'en fermentation, ils vont utiliser des levures qui sont cultivées localement, et on va avoir une fermentation haute qui va durer 4-5 jours, ce qui est plutôt long pour du whisky. La deuxième étape à laquelle, pour moi, le terroir s'exprime à plein, c'est qu'ils utilisent un alambic qui a été construit localement par un chaudronnier qui construit des alambics pour distiller le cidre. On est vraiment sur une petite machine qui était ambulante à l'époque, qui produit des tout petits volumes et qui n'existe nulle part ailleurs. En terminant avec l'embouteillage de Ninkasi. Alors effectivement, on a sélectionné pour version française un whisky de chez Ninkasi. Ninkasi, c'est très connu si vous habitez en Rhône-Alpes, particulièrement à Lyon. C'est un pour les bières. Exactement. Pour leur bière, mais ils se sont lancés dans la distillation en 2015. Avec succès, ils produisent des whiskies vraiment extrêmement élégants, très fins. Et surtout, cet embouteillage-là tient une place particulière dans la gamme version française, puisqu'on est sur le seul whisky tourbé de la gamme. D'accord, mais bon, ça reste une tourbe quand même assez fine. Ouais, effectivement, on est sur un assemblage de malt non tourbé et de malt tourbé à part égale. Et le malt tourbé est tourbé à hauteur de 35 ppm. D'accord. On a une distillation dans des alambics charentais qui fait que finalement on a quand même une tourbe qui est très fondue, très délicate, qui va laisser aussi la part belle aux arômes de vin qui sont très présents dans ce whisky. D'ailleurs, le vieillissement, c'est des fûts de vin, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça, c'est cet aspect-là qui va ramener ce produit dans la logique de terroir qu'on a développé dans la version française, puisqu'on est sur des fûts de vin de producteurs qui sont en tout cas à une distance assez raisonnable, ici, Condrieu et Montagny. D'accord. Et donc, pour le vieillissement, on est sur du fût de vin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En termes d'arôme, au-delà d'une robe qui est vraiment sur des reflets orangés, on va avoir quelque chose qui est extrêmement riche, bardé de fruits exotiques. Ça va très très bien marcher avec le côté légèrement tourbé et une petite note d'abricot qui est quand même assez présente et plutôt plaisante. D'accord. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Au revoir.